nous sommes de plus en plus engagés dans des occupations, c'est-à-dire plus tu grandis, plus tu as des occupations, entretenir l'enfant, aller à l'école, faire des études, gérer la famille, le foyer, et même pour gérer la maison dans le plan social, il faut parfois jouer 1, 2, 3 boulots. Nous sommes parfois tellement emportés par l'ensemble de ces choses qu'on oublie de finir par vivre la vraie définition du succès qu'on s'était promis. Et on oublie pourquoi en fait. Parce que tous les jours on sort tôt, tous les jours on rentre tard, on sort tous les jours tôt, on rentre tous les jours très tard, mais on ne fait pas une chose qui donne de la puissance à la gestion du temps. C'est ce qui nous sera dit tout de suite. Si tu veux échouer, ne planifie pas. C'est le thème qui sera développé tout au long de cette vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous à nos différentes pages. Nous avons déjà assez de formations disponibles en ligne. Comment entreprendre à partir de rien, les 4 clés pour entreprendre et réussir. Et vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne par les liens ci-dessous pour suivre une formation complète en entrepreneuriat. En ce qui concerne le monde des affaires, n'oubliez pas que le processus est la clé. Si tu veux échouer, ne planifie pas. Nous sommes dans une société qui devient de plus en plus société d'occupation. Le constat a été fait, en fait. C'est assez évident. Les réalités deviennent de plus en plus difficiles dans le plan social et ça entraîne des gens à pouvoir tous les jours essayer de faire le maximum de choses dans le sens de pouvoir joindre ce qu'ils appellent communément les deux bouts. Et lorsqu'on entre dans ce train de vie, ça devient une routine de vie dans laquelle on n'est plus productif, c'est-à-dire on entre dans un activisme. C'est-à-dire un activisme où chaque jour tu fais les mêmes choses, à la fin du mois tu as le même argent et tu recommences encore. À la fin du mois tu as le même argent et tu recommences encore. Et cette façon de faire des choses en fait ne peut pas t'amener à devenir un homme productif. Si tu dois être productif, si tu dois accomplir ce que tu as prévu, si tu dois donner de l'épaisseur à ce que tu veux réellement faire dans la vie, il faudra forcément planifier. La planification est l'outil qui donne de la valeur au temps. Vous savez que tout homme sur la terre est riche de 24 heures. Tout homme. Ça, c'est une égalité parfaite pour tout homme sur la terre. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout, c'est 24 heures. Pas plus de 24 heures pour chaque homme. Maintenant, donc, après, nous utilisons tous ces 24 heures pour 30 ans devenir riches. Nous utilisons ces mêmes 24 heures, 30 ans plus tard, nous sommes pauvres. La différence entre celui qui devient pauvre et celui qui devient riche 30 ans dans la gestion de ces 24 heures se trouve dans la planification des 24 heures. Comment est-ce que tu planifies tes 24 heures? Comment est-ce que tu planifies ta semaine? Comment est-ce que tu planifies ton mois? Comment est-ce que tu planifies ton trimestre? Comment est-ce que tu planifies ton semestre? Comment est-ce que tu planifies ton année? Comment est-ce que tu planifies les 3 années à venir? Comment est-ce que tu planifies les 5 années à venir? Comment est-ce que tu planifies les 10 années à venir? Tout ce que nous devons faire passe par la planification. Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il attend dans le futur et espérer vivre cela. C'est impossible. Alors, nous sommes actuellement dans le mois de novembre. Il y a de cela 2 à 3 mois en arrière, juin. Au Cameroun particulièrement, on était dans la saison de la récolte. C'est-à-dire tous ceux qui avaient sémé le maïs et autres, récoltés, il y a le maïs des arachides. Vous vous rendez compte que ceux qui ont récolté le maïs en juin l'ont sémé pendant le mois de mars-avril. Ça signifie que celui qui n'avait pas planifié sémer pendant le mois de mars, il ne pouvait pas attendre une certaine récolte en juin. Et c'est ça la puissance de la planification. Si tu ne planifies pas exactement ce que tu veux être dans 10 ans, ce que tu veux être dans 5 ans, ce que tu veux être dans 1 an, si ce n'est pas une planification bien organisée, ta volonté ne pourra jamais se matérialiser. Parce que pour qu'une volonté se matérialise, il faut un agenda à cette volonté. Et la planification est un outil fort dans ce sens. Vous voyez, lorsque nous sortons du schéma de la planification, nous entrons dans ce que j'appelle généralement l'embuscade. C'est-à-dire on commence à vivre une vie d'embuscade. C'est-à-dire tous les jours, on a l'impression d'être surpris par ce qui nous arrive.
Ah, je ne savais pas que je devais marier cette année. Ah, je ne savais pas qu'il fallait refaire le dossier fiscal d'entreprise. Je ne savais pas qu'il fallait prospecter. Je ne savais pas. C'est comme si tout nous tombait de par la tête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas planifié ce qu'on est en train de vivre. Un homme qui planifie n'est pas surpris de la vie qu'il reçoit par la presse. C'est-à-dire, il n'est pas surpris de la vie qu'il exprime par la presse. Il n'est pas surpris de ce que la vie lui présente. Parce qu'il a planifié un certain nombre de choses. Nous sommes en fin 2020. Nous sommes en train d'aborder 2021. La qualité de ton année sera fonction de la qualité de ta planification. Écoutez-moi attentivement. Il n'y a plus une différence entre 2020 et 2021. Bon, à part des cas spécifiques comme le coronavirus et autres. En réalité, une année à 365 jours. Il y aura des temps de sécheresse, il y aura des temps de pluie. C'est pratiquement les mêmes choses chaque année. Mais la différence entre une année et une autre est la planification. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que tu organises cette année. Qu'est-ce que tu dois faire en 2021? Qu'est-ce que tu veux faire en 2021? Qu'est-ce que tu comptes faire en 2021? Est-ce que tu peux schématiser cela dans un plan d'action bien ordonné? Que les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, les 4 premières semaines, voici ce que je dois faire. Chaque jour de ma journée, voici ce que je dois faire. Le temps n'est jamais court. Le temps n'est jamais réduit. C'est notre planification qui nous donne l'impression qu'on est très saturé. Je vais te dire quelque chose de peut-être qui va te faire rigoler. Il a été démontré qu'à chaque fois que tu as quelque chose du genre à faire, il faut le donner aux personnes occupées. C'est-à-dire aux personnes qui ont un agenda, entre guillemets, surchargé. Si tu donnes à ces personnes, ce qui est urgent sera fait. Mais si tu as quelque chose du genre à faire et tu donnes à quelqu'un qui reste à la maison, qui est un chômeur, qui passe son temps à tourner le corps entre les canapés, le lit et tout, tu te rendras compte en fait que le délai pour exécuter la tâche viendra et la chose ne sera pas faite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu ne planifies pas une journée, tu as l'impression que le temps ne finira pas. Et après un certain nombre de temps, tu te rends compte que le temps est fini. Les 2 mois qu'on t'avait donné pour exécuter la tâche ou les 1 mois qu'on t'a donné, les 1 semaine, ça vient de passer et tu n'as pas pu faire la chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, en te levant le matin, tu n'as pas planifié ce que tu allais faire. Voilà pourquoi je veux que pour l'année 2021, que tu t'asseyes maintenant, tu prends ton agenda de l'année 2021 et tu détailles ta vision. Je dis n'importe quoi. Fin 2021, je dois pouvoir épargner 12 millions de francs CFA dans mon compte d'épargne. Je dis n'importe quoi. Quand je le dis, ça signifie en fait que dans ma planification, je dois épargner chaque mois 1 million de francs CFA. Maintenant, pour que je sois à même d'épargner chaque mois 1 million de francs CFA, il faudrait que chaque semaine, que je sois capable d'épargner 250 000 francs. Voilà la puissance de la planification. Maintenant, je dois entrer maintenant dans quelles sont les activités que je dois faire pour être à même d'épargner 250 000 chaque mois. Je vais vous raconter une histoire en fait. J'ai l'habitude de rencontrer des employés, des salariés, des grandes entreprises en fait. Et ils me disent sur le même langage. Monsieur Nana, je ne savais pas. Et je me rends compte que j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, je n'ai pas acheté un terrain, je n'ai pas conçu de maison, je ne sais pas comment je vais faire la retraite. J'ai suppléé, mais qu'on me donne encore 2 ans, une rallonge de 2 ans parce que je suis perdu. En fait, ce gars a commencé à travailler à l'âge de 30 ans, mais à 60 ans, il est surpris de la retraite. Un gars qui a commencé à travailler à l'âge de 30 ans, mais à 55 ans, il est surpris de la retraite. Ça veut dire que pendant 25 ans, il vivait sans planification. Et il se disait toujours, à partir du mois prochain, à partir de l'année prochaine, je commence à planifier mes épargnes. Je commence à organiser mon argent. Il se disait ça chaque année, jusqu'à ce que l'âge de 55 ans le rattrape. Vous voyez ce que signifie vivre une vie qui n'est pas planifiée. Non, il faut détailler. Mais attends, voici le mois, je dois épargner 250 000 chaque mois. Quelles sont les activités que je dois pouvoir faire pour épargner 250 000? Je définis les activités à faire. Je définis le portefeuille clientèle que je dois augmenter chaque mois pour être certain, à la fin de 12 mois, d'avoir 12 millions dans mon compte d'épargne. Vous voyez donc, avoir 12 millions dans le compte d'épargne n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'une grâce. Ce n'est pas le fruit de la chance. C'est le résultat d'une planification. Je l'ai planifié, je l'ai obtenu. Je ne l'ai pas planifié, je ne l'obtiens pas. Si tu ne planifies pas ton argent, tu ne seras jamais riche sur la terre des hommes. Tu auras tout l'argent du monde, mais tu ne conserveras rien pour toi. Pourquoi? Parce que les problèmes sont toujours au-dessus de la quantité d'argent qu'on a. Ça dit quand tu as 1 million, tu as un problème de 2 millions.
Le jour que tu as 2 millions, tu es problème de 4 millions. Donc, si tu n'as pas une discipline, si tu n'as pas une planification bien organisée, tu vois, tu as le sentiment que non, j'organise telle chose, je fais telle chose, et l'argent dit, et il part. Il part. Si tu ne planifies pas ton temps, tu seras toujours à court de temps. Danko, tu es à 24 heures, Big est à 24 heures, nos chefs d'État ont 24 heures, tu as 24 heures. Comment est-ce que tu planifies tes 24 heures? Il faut planifier. Il faut planifier ton année. Dans le plan sanitaire, je dois faire sport 2 fois, je dois faire sport 3 fois la semaine. Tu organises les horaires. De telle en sorte, en fait, quand tu te lèves le matin, tu n'es pas bousculé par l'actualité de la journée. Tu es bousculé par ce que tu as écrit dans ton agenda. Un homme sérieux ne mène pas une journée de façon accidentelle. Un homme sérieux organise une journée. Et chaque seconde de cette journée fait partie d'un planning qui a été pensé. Ne te mets pas en 2021 dans la même posture de 2020 et attendre un résultat différent. Si tu fais en 2021 ce que tu faisais en 2020, si tu es désordonné en 2021 comme tu étais désordonné en 2020, sois certain, le même résultat du désordre de 2020 doit se prolonger tout simplement en 2021. Il n'y aura aucun changement en fait. C'est juste une prolongation. Mais si tu changes d'habitude, si tu prends la peine de t'organiser, tu prends la peine de pouvoir faire les choses dans un esprit de dans 2 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 10 mois, tu verras que l'année 2021 sera une année exceptionnelle pour toi. Les grands hommes planifient. Les petits hommes sont victimes des choses. Les grands hommes organisent et les petits n'organisent pas. Les grands hommes savent que voici le temps qui est réservé pour ma musique. Lorsque le temps passe, on s'amuse plus. Les personnes qui ne sont pas dans cette dimension s'amusent même quand il ne faut pas s'amuser. Parce qu'ils n'ont rien organisé. 2021 sera différent dans ta vie si tu la planifies différemment de 2020. Si tu veux échouer, tout ce que tu as fait, ce n'est pas planifié. Mais si tu veux réussir, tu dois forcément planifier. La planification n'est pas optionnelle dans le chemin du succès. La planification est un impératif. Tu dois planifier. Ce n'est pas que est-ce que je veux, c'est que tu dois planifier. Une grande nation se développe par une planification. Quand on voit des nations assez développées dehors, ça a été pensé, ça a été planifié, ça a été organisé. Une entreprise qui naît, qui grandit et qui fleurit saison après saison, année après année, est une entreprise qui a été pensée, qui a eu un plan de développement. Ça signifie que toute personne qui a une vie misérable est une personne qui a mené une vie qui n'avait jamais un objet de planification. Planifie ton année et les fruits seront différents. Ciao.